Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un exercice sur les puissances de 10, donc c'est avec des calculs complexes. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Donc la première question, on nous demande de calculer 10 puissance moins 5 sur 10 puissance moins 5, le tout à la puissance 0. Donc automatiquement, tu sais tout de suite que quelque chose à la puissance 0, ça va nous donner 1. Mais si tu veux, on va détailler un petit peu plus avec les différentes formules que tu as ici, que tu peux utiliser. Donc comme tu sais, ça nous fait 10 puissance moins 5 moins 5, le tout à la puissance 0. Ce qui va nous donner 10 puissance moins 5 plus 5, le tout à la puissance 0. Ce qui nous donne 10 puissance 0, le tout à la puissance 0. Ce qui va nous donner 1 puissance 0 qui est égal à 1. Ensuite, la question suivante. On a 10 puissance moins 9 fois 10 puissance 5 sur 10 puissance 10 fois 10 puissance 5. Comme tu sais, là, on va avoir 10 puissance moins 9 plus 5 sur 10 puissance 10 plus 5, qui est égal à 10 puissance moins 4 sur 10 puissance 15. Ce qui va nous donner 10 puissance moins 4 moins 15, qui est égal à 10 puissance moins 19. Ensuite, on va voir quoi? Bon, là, ici, là, on a... Pardon. Pour 10 puissance moins 19 aussi, on aurait pu aussi écrire, si tu veux, aussi 1 sur 10 puissance 19. D'accord? Mais bon, peu importe, les deux écritures sont correctes. La question 3, on te demande de calculer 10 au carré fois 10 puissance 3 sur 10 puissance 1. Comme tu sais, ça va nous donner 10 puissance 2 moins 3 sur 10 puissance 1. Ce qui va nous donner 10 puissance moins 1 sur 10 puissance 1. Et ça, comme tu sais, tu peux faire 10 puissance moins 1 moins 1, ce qui nous donne 10 puissance moins 2. Et comme tu sais, tu peux aussi l'écrire sous la forme de 1 sur 10 au carré. La question 4. On a 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 4. Le tout à la puissance 2. Ce qui va nous donner 10 puissance moins 4 plus 4, parce que c'est la priorité ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ce qui est égal à 10 puissance 0, le tout à la puissance 2. Et comme tu sais, ça va nous donner 10 puissance 0 fois 2, ce qui est égal à 10 puissance 0, qui est égal à 1. Bien sûr, on aurait pu aussi faire ici à cet appel-là, que 10 puissance 0, c'est égal à 1. Donc 1 au carré, ça nous donnait bien 1. Ensuite, la question 5, on a 10 puissance moins 8 fois 10 puissance 9 sur 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 2. Donc là, on sait que ça va nous donner 10 puissance moins 8 plus 9 sur 10 puissance 4 moins 2. Ce qui est égal à 10 puissance 1 sur 10 puissance 2. Ce qui est égal à 10 puissance 1 moins 2, qui est égal à 10 puissance moins 1. Ce qui nous fait 1 sur 10. Ensuite, on a quoi? Là, on a 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 6. Le tout à la puissance 4. Pareil. On va déjà faire ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça nous fait 10 puissance moins 1 moins 6. Donc, ça fait plus moins 6, donc ça fait moins 6. Donc, ça fait 10 puissance moins 1 moins 6, le tout à la puissance 4. Ce qui nous fait 10 puissance moins 7, le tout à la puissance 4. Et donc, comme tu sais, là, ça va nous donner 10 puissance moins 7 fois 4, qui est égal à 10 puissance moins 28, qui est égal aussi à 1 sur 10 puissance 28. Voilà. Donc, comme tu as pu voir, c'est pas très compliqué. Si tu connais automatiquement tes formules de puissance et tout ça, lorsque tu calcules déjà avec des calculs assez faciles, après avec les calculs complexes, ça revient à la même chose. C'est juste que tu as plusieurs propriétés en même temps, mais il faut savoir les utiliser au bon moment. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de pratiquer régulièrement ce type d'exercice et bien sûr de connaître bien sûr tes formules de cours. J'espère que tout ça a été clair pour toi. Je te dis donc à bientôt et au revoir.